Thibaut Baron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant du cabinet marketing GTech spécialisé sur l'édition logicielle et les nouvelles technologies. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots les spécificités de votre secteur? Alors l'édition logicielle, c'est un secteur assez particulier sur lequel on a beaucoup d'entreprises qui se créent chaque année, qui œuvrent essentiellement dans le B2B, c'est-à-dire que 90 ou 95% des éditeurs de logiciels, en France en tout cas, font des produits logiciels pour les entreprises, et qui est confronté à des spécificités de marché très particulières, que sont par exemple l'innovation. L'innovation est un des fondamentaux de l'édition logicielle, la technicité des produits, et en communication le besoin de passer d'un discours technique à un discours de marché, l'international précoce, c'est-à-dire que certains éditeurs ont besoin dès leur création de pensée globale, parce que ça n'aurait pas de sens de limiter leur solution à un marché franco-français, alors que d'autres sont eux sur des niches franco-françaises. Et globalement on peut dire des marchés qui sont peu matures. Donc des éditeurs qui sont confrontés à des cibles qui n'ont pas forcément conscience qu'elles ont besoin de leurs produits logiciels au moment où ils les adressent. Nous, GTech, spécialisés sur le marketing de l'édition logicielle, ça veut dire qu'on va essayer de répondre à ces fondamentaux de marché de la façon la plus intelligente possible, en construisant des stratégies et en produisant des outils qui vont aider les éditeurs à faire adhérer leurs solutions logicielles aux besoins du marché de la meilleure façon possible. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels qui tentent de commercialiser leurs produits sans avoir défini de stratégie marketing auparavant. Oui. Est-ce qu'ils y arrivent? Alors, ils peuvent y arriver, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Ce qu'on constate dans la réalité, c'est qu'un éditeur qui se jette sur un marché sans stratégie marketing bien établie a de fortes chances de rater la commercialisation de son produit, ou à tout le moins de ne pas réussir à se développer très très vite. Très bien. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les éditeurs de logiciels œuvrent majoritairement dans le secteur B2B. Oui. Est-ce que le marketing B2C pourrait aussi s'appliquer au business to business? Est-ce que ces deux pratiques sont réellement différentes? Alors, là vous touchez à un point assez important des spécificités de notre secteur. Beaucoup d'éditeurs, mais beaucoup de PME en général, quand elles pensent marketing, sont à la recherche en fait de recettes marketing. Donc elles vont chercher des recettes marketing prêtes à l'emploi, si je puis dire, qui vont être souvent issues du B2C. Quand elles font ça, très souvent, elles se plantent. Le marketing B2B répond à des logiques plus complexes que le marketing B2C. En clair, une recette classique, un acheté, un offert, satisfait, remboursé, des choses comme ça, des grosses ficelles qu'on va avoir dans le B2C, on ne va pas pouvoir les retrouver en B2B. On va devoir les construire de façon plus subtile. Surtout, elles demandent de ne pas oublier que l'on s'adresse à des décideurs a priori intelligents et sur lesquels il va falloir utiliser des leviers marketing de qualité. Ça va passer donc, comme je vous disais, par des outils particuliers qu'on ne retrouvera pas dans le B2C. Par exemple, le white paper, le livre blanc, qui est un outil phare dans le domaine de l'édition logicielle, qui a vocation à faire maturer des cibles, à évangéliser, pour faire prendre conscience à des cibles qu'elles ont besoin d'un produit logiciel. Donc ça va passer par du livre blanc ou par d'autres outils d'évangélisation, par d'un travail de RP, donc de relations presse, dans la presse spécialisée très souvent, donc du 01, du journal du net, Magité, etc. Et puis très souvent aussi par des stratégies web, donc site internet, référencement, réseaux sociaux, professionnels évidemment, donc LinkedIn ou Viadeo, etc., etc. Et vous, en tant que spécialiste marketing chez GTech, comment est-ce que vous vous y prenez avec vos clients? Alors on a trois cas de figure. Si je peux être un petit peu caricatural, on a la start-up
qui vient nous voir et qui a besoin d'une aide globale à la commercialisation du futur logiciel qu'elle s'apprête à lancer. Ce premier cas-là, on va d'abord aller recueillir l'information marché. Alors on n'est pas forcément dans des études de marché gigantesques, ça peut être des actions très ponctuelles de recueil d'informations auprès de clients ou de prospects non aboutis, etc., ou de partenaires. Le but étant de s'assurer de la façon dont on va pouvoir faire matcher la nouvelle solution logicielle et les besoins du marché, même si ces besoins ne sont pas forcément connus. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est les éditeurs un petit peu plus anciens, par exemple créés dans les années 80, donc qui ont un vécu assez important en termes d'activité et qui commercialisent leurs solutions depuis un certain nombre d'années, qui ne sont pas attendus, on va dire, pour réussir sur leur marché, mais qui sont confrontés à une problématique marketing particulière. Ça va être par exemple le passage au SaaS, donc le software as a service. Ça va être par exemple une nouvelle concurrence internationale ou nationale, et donc un besoin de réagir, une problématique au niveau de la stratégie prix, une volonté de redistribuer la solution d'une nouvelle façon, etc. Donc là, on va avoir besoin de répondre à une problématique marketing particulière pour aider l'entreprise à résoudre son problème et à continuer à vendre sa solution logicielle aussi bien qu'avant, voire évidemment mieux. Et puis le troisième cas de figure, ça va être l'éditeur de logiciels qui est plutôt une TPE-PME, on va dire de moins de 30 salariés, qui sent qu'elle a besoin de monter en puissance au niveau marketing, donc elle a besoin d'entreprendre des actions, et qui va se tourner vers nous pour solliciter ce qu'on appelle le bureau marketing de l'éditeur de logiciels, c'est-à-dire un soutien marketing régulier où on va délivrer un certain nombre d'actions selon un plan établi en début de contrat avec l'éditeur, avec un certain nombre de jours par mois. Et qui là va remplacer en fait les actions, va remplacer le recrutement d'un collaborateur spécialiste en marketing en interne, qui souvent sera plutôt un junior, donc on aura du mal à produire des résultats extrêmement forts, là où nous on peut lui proposer des ressources seniors et puis surtout une palette de compétences marketing beaucoup plus large, avec des spécialistes en web, en RP, en stratégie, etc. Merci Thibaut Barre. Je vous en prie.